petit, je vois rien. Ah ok, c'est moi qui me suis... Oui, j'ai changé un petit peu. Je refais cette phrase. Sinon ça sonne pas bien dans ma tête. Comment je fais le toc-toc? Enfin, c'est une partie, ça. Le rattrapage. Un roman de la 1121 LC de Sécheron, coach Lolvé Tillmans. Ok, c'est moi qui me suis trompée, oui. Ouais. Du coup, Sophia, tu recommences, je crois. Ah ok, je recommence. Nom, Richard Lechard. Âge, 15 ans. Apparence, chauve, petit, gros. Hobbies, babysitting, manger des pâtes et regarder la plateforme. Sport préféré, cuckball, aquaponie, vaisselle. Famille, il n'a pas de mère, il a un frère et 2 sœurs. Le matin, je me réveille, je mange du pain et je bois du lait de chèvre. Après, je prends les Heelys pour aller à l'école. Je rentre en classe, mais... Noah, le prof d'anglais, est suspendu au plafond. Et c'est un suicide. Il y a plein de gens autour de lui. Je demande à Georges, mon meilleur pote, ce qui s'est passé. Jeff s'est joint à notre conversation en mangeant des pizzas. Je sors mon téléphone pour appeler la police. J'attends, mais personne ne répond. Alors, on décide de sortir pour aller chercher de l'aide. Mais la porte d'entrée était fermée. Mia propose d'aller chercher une clé au secrétariat. Alors, je viens avec elle. Nous pénétrons dans la pièce et elle va au bureau de la doyenne. Sans qu'elle ne le voie, je sors un couteau et je le plonge dans son cou. Elle me regarde, mais elle ne fait aucun bruit. Je retourne vers ma classe et je leur dis que je suis allé aux toilettes, mais que Mia n'est pas revenue du secrétariat pour je ne sais quelle raison. La directrice arrive. Elle nous dit d'aller à Lola, alors on part avec elle. Avant d'entrer, je lui demande d'aller aux toilettes et Ben m'accompagne là-bas. Il m'attend dehors. Je sors et on se retourne pour revenir à Lola, mais quand il commence à marcher, je sors un couteau de cuisine et je lui lance dessus. Il tombe par terre et lâche un cri. Je lui donne un coup de pied et je reprends mon couteau. Je dois cacher le corps quelque part. Dans les toilettes? Dans une armoire? Oui, j'ouvre les portes de l'armoire et je mets son corps dedans. Quand je me retourne, Lucie est dans l'entrée des toilettes. Elle commence à reculer lentement, mais je reprends mon couteau et je le lui lance dessus aussi. Elle esquive et je rate. Elle court et je cours après elle. Elle tombe et j'entends des pas dans les escaliers. Je prends Lucie par le cou et je la tue. Après avoir repéré mon couteau, je le reprends et j'entends un autre cri à côté. Cette fois, c'est Bastien. À l'intérieur de l'école, elle est discrète et timide. Cette jeune fille évite de se faire remarquer, mais en dehors de l'école, elle est totalement différente. Caractéristiques. Elle s'appelle Mila. Elle a des cheveux bruns et des yeux verts. Elle est petite, intelligente et réfléchit très vite quand il le faut. Elle est plutôt gentille, drôle et généreuse. Moi, petite et discrète, je me faufile dans la foule pour m'échapper et enquêter de mon côté. Je me dirige vers le secrétariat pour demander la clé de ma classe, car j'ai soi-disant oublié une chose importante à l'intérieur. La secrétaire me la donne. Je rentre en classe, referme derrière moi pour être tranquille. Je vérifie les alentours du corps et je fouille ses poches. J'y trouve 2 lettres. Je les prends, je les lis. Une lettre de suicide écrite par Noah, j'imagine, et une lettre de menace qui dit que quelqu'un aurait remarqué la relation secrète de Noah avec la directrice. Il y aurait donc bien un lien spécial entre la directrice et Noah. Nom et prénom, Natacha Zagorova. Âge, 20 ans. Origine, serbo-russe. Défaut, impulsive et sensible.
Qualité. Ponctuelle et audacieuse. Caractéristiques physiques. Endurante, tenace et musclée. Statut professionnel. Recrue dans la police, statut privé. Célibataire. 7h30. Je me réveille brusquement à cause de ma sonnerie. Je me prépare. Petit déjeuner, douche, etc. Je finis de me préparer et je pars à la gare Cornava, au poste de police. J'arrive vers 9h20. Cela fait 2 semaines que je suis stagiaire dans la police et que j'ai beaucoup appris. Après une longue journée, je rentre chez moi, une colocation que je partage avec 2 amis. Je rentre et me douche dans mon lit sans même dire bonjour à mes colocataires. Maintenant, la lettre dans la poche gauche de la victime. Je sais tout de ta liaison extra-conjugale avec la directrice et du voyage à Hawaï que tu comptes lui offrir. Je sais aussi que tu es un gros joueur de poker en ligne et que tu as tout perdu. Que tu n'aimes plus ta femme et que tu souhaites qu'elle meure. Hein, Noah? T'es vraiment un sale type et je sais tout. Ces 2 lettres en disent beaucoup, mais là où je me pose des questions, c'est pourquoi il y a dessus les empreintes de cette fille timide qui s'est infiltrée dans la classe. Directrice charismatique, petite, rousse et aux yeux bruns. Femme indépendante et sans enfant, vit dans un grand appartement en vieille ville genevoise. Grand caractère, ne se laisse pas faire, respectée de tout le monde, aime faire du shopping et aller à l'opéra. C'est alors que je vois Mila courir en direction du secrétariat, comme si elle avait tout entendu. Je me précipite vers elle, mais la policière est plus rapide et arrive à l'attraper avant moi. Peut-être qu'il faut que je les suive, que je leur dise pour notre relation à Noah et à moi. Non, surtout pas, ça doit rester un secret. Mon secret à moi seul, puisque Noah n'est plus là pour le partager avec moi. Noah, prof d'anglais, infidèle, mais au joueur de poker en ligne. Mort. J'étais sûr que j'allais me refaire. Que je pourrais leur offrir des voyages et des diamants à toutes les 2. Que tout le monde serait enfin heureux. Mais au lieu de ça, j'ai perdu la maison. Il faut me comprendre. Je ne voyais pas d'autre solution. Alors je l'ai fait. Sans penser à rien d'autre que mes problèmes.